Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. C'est Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollet pour un album intéressant aussi, puis d'actualité, puisque les jeunes sont de nouveau dans la rue. Ouais. Et puis c'est un sujet que t'adores. Ah bah oui, ça me rappelle toute ma jeunesse, écoute. Donc ça parle des événements de 86 et de la mort de Malik Osekine. Voilà. Et on écoute nos deux invités. Jeanne Puchol, bonjour. Laurent-Frédéric Bollet, bonjour. Bonjour. Alors nous vous rencontrons dans le cadre d'un livre que vous venez de sortir aux éditions Casterman, qui s'appelle Contre-coup, et qui revient sur la mort de Malik Osekine en décembre 86, au moment des grandes manifestations étudiantes. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le contexte social a changé en 30 ans ? Oui, il a changé, mais il n'a pas forcément changé en bien. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé en réalisant ce livre, en revenant sur ces années-là, c'est de voir une espèce de suite logique, quoi, finalement, une succession d'événements à partir de ces années 80 qui débouchent assez fatalement, j'ai envie de dire, sur la situation actuelle, avec ces tensions, avec un racisme qui est toujours assez présent, avec un anti-jeunisme toujours assez présent, avec une forme de la précarité qui s'est plutôt aggravée. Voilà, donc le contexte social, il a changé, oui et non. En fait, c'est la continuation. Ouais. Oui, Jeanne a raison, effectivement, que les événements internationaux ou de politique intérieure en 30 ans ont évolué, et les mentalités aussi ont évolué. Je prends pour exemple Spontané, il y a quelques mois de cela, quand on se retrouve tous après les événements de janvier et la tuerie de Charlie Hebdo, on se retrouve quand même dans une manifestation où les CRS sont applaudis. Bon, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le fait est que lorsqu'on voit aujourd'hui, puisque ce livre finalement sort dans un contexte qui, sans qu'on l'ait prévu bien sûr, fait qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qu'on exprime qui s'est passé il y a 30 ans, on s'aperçoit que lorsque les jeunes ont besoin quand même d'exprimer quelque chose de manière forte, forcément, eh bien l'État réagit de manière mauvaise, on va dire, et se braque face à ces manifestations de jeunes, et donc en quelque sorte, là, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup changé. Oui, parce que ça illustre effectivement les relations entre les forces de l'ordre et les jeunes, et ça, en 30 ans, ça n'a pas tellement évolué. C'est pas forcément, c'est pas les forces de l'ordre, c'est plutôt l'autorité. C'est-à-dire, c'est pourquoi à un moment donné, le gouvernement, les gouvernements ont besoin de manifester leur autorité de cette manière-là. Parce que c'est bien que Laurent-Frédéric ait fait allusion à cet élan d'amour qu'il y a eu de la part des Français pour leur police. Parce que j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, comme par hasard, les policiers qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'étaient pas en train de réprimer ni de taper sur des jeunes quand ils ont été tués. Ils étaient en train de faire leur métier pacifiquement. À l'inverse, on l'a vu encore ces derniers jours, quand des forces de l'ordre tapent sur des lycéens ou des étudiants, ceux-là ne sont pas en train de les menacer avec des armes lourdes. Donc, oui, c'est plus complexe que mes propos pourraient le laisser entendre. Donc pour moi, c'est pas tant les forces de l'ordre, c'est un certain rapport répressif. Et pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui est en jeu finalement pour qu'il se passe des drames comme encore l'année dernière, la mort de Rémi Fraisse? Non, mais effectivement, alors est-ce que ce sont des notions d'autorité d'État, de sécurité avec un S majuscule, de force répressive? Je veux à la rigueur croire qu'en 1986, il y a 30 ans, on est peut-être encore dans un après mai 68. C'est bien ça. C'est la première fois que les jeunes ressortent aussi en masse finalement. Oui, je me suis pas repenché sur l'historique des manifestations de jeunes, mais enfin c'est évident que oui, que ça a un poids considérable. Et quelque part, on n'est pas si loin après mai 68 et on peut peut-être penser qu'un État de droite quand même, ça je pense que ça joue, un réflexe de menace et de se sentir agressé par des jeunes qui sont forcément des fouteurs de merde. Voilà, pardonnez-moi l'expression. Le fait est que donc ça semble peut-être lié à ce contexte, je veux bien trouver ça comme vague justification. Le fait est que lorsqu'on reprend les choses de façon honnête et impartial, ce sont quand même pratiquement des commandos de la mort qu'on envoie frapper ces fameux voltigeurs, frapper non seulement des citoyens, mais j'allais dire les enfants de la République. Bon, c'est vrai que ça semble complètement hallucinant. C'est arrivé, et peut-être que ça arrive toujours. Alors on va me dire, Rémi Fraisse, c'est pas Malik Osekine, il s'est pas fait matraquer comme au Chili avec une matraque. Oui, le fait est qu'il y a une grenade qui lui explose pratiquement dessus. Bon, c'est évidemment pas normal. Bon, voilà, donc il faut sans doute être toujours vigilant pour dénoncer ce genre d'agissements qui ne sont pas normaux dans une démocratie moderne. Alors finalement,
quand même peut-être un point commun entre les deux époques, c'est qu'en 86, il y a aussi des attentats en fait. C'est les attentats de la rue de Rennes, tout ça. Donc il y a ce point commun finalement avec oui, je pense un tout sécuritaire où voilà une certaine où tout d'un coup les forces de l'ordre se sentent investies d'une mission, je sais pas quoi, parce qu'il y a un contexte qui est explosif sans mauvais jeu de mots, quoi, qui fait que tout le monde est quand même... Enfin moi je me souviens, j'avais une trentaine d'années à l'époque et ces attentats ça avait quand même marqué l'esprit, même si c'est sans commune mesure au niveau du nombre de victimes avec ceux qu'on a vécu en novembre dernier, mais quand même c'était quelque chose, on n'avait pas vu ça depuis la guerre d'Algérie, pratiquement depuis les attentats de l'OAS à Paris depuis 62, donc je pense que quand même il faut aussi voir que l'année 86 a été une année assez terrible par ailleurs, à l'international comme sur le plan national, et qu'on retrouve un petit peu cette même configuration en 2016. Alors finalement, ces jeunes qui manifestaient en 86, qui avaient entre 15 et 25 ans, sont aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir. Est-ce qu'à votre avis, ils ont conscience de ce qui s'est passé? Ça reste en mémoire ou c'est un fait qui est oublié? Bon, non, si, moi je pense que tous ceux qui ont été dans les manifestations de décembre 86, et particulièrement ce soir-là, car c'est un vendredi soir, c'est le 5 décembre, donc pré-week-end, il y a forcément une notion où on peut sortir, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est sûr que le lendemain... Vous reflétez bien dans le livre, puisque tout est amené justement par rapport à ce... Moi j'ai rencontré des gens qui étaient ce soir-là de sortie, qui ont été quand même marqués, ça je pense. Vous étiez vous-même étudiant à l'époque? Oui, mais je ne manifestais pas, vous voyez, soyons honnêtes. J'étais étudiant en deuxième année de DUG, d'administration économique et sociale, et je n'ai pas manifesté. Mais lorsque j'ai appris, comme tout le monde, le lendemain matin, qu'un jeune s'était fait matraquer à mort, tabasser, tuer, assassiner, hein, employons le mot, que dans le Figaro Magazine on traitait les jeunes atteints d'un sida mental, enfin bref, une sorte de mépris hallucinant contre nous, et même contre moi, et même à mon niveau, si j'étais vraiment pas actif, ça a été une sorte de fin d'innocence et de fin d'une certaine enfance, pour rentrer dans un monde beaucoup plus adulte et beaucoup plus citoyen. Vous étiez à l'époque moi j'étais plus étudiante, hein, mais je m'étais retrouvée par hasard en fait dans plusieurs des manifestations étudiantes et lycéennes, et je me souviens ce qui m'avait beaucoup frappé par rapport à il y avait quand même eu tout un mouvement beaucoup de mouvements de jeunes dans les années 70, hein, donc quelques années après 68, moi j'étais lycéenne à ce moment-là, donc les années 73, 75, tous les ans il y avait une bonne raison d'aller faire les rigolos dans la rue, et ce qui me surprenait dans ce mouvement-là, c'est que c'était beaucoup plus responsable que notre génération. Nous, c'était juste, on était encore dans l'optique 68, donc on manifestait pour le plaisir de manifester. Eux, c'était vraiment avec une revendication, on veut pouvoir faire nos études, on veut pouvoir bosser. Bon, l'époque, là, de ce point de vue-là, n'était pas aussi la même. Bien sûr. La crise, le premier choc pétrolier, tout ça s'était passé entre-temps. Donc, bon. Et ça m'avait surprise dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ce qui m'avait surprise, c'était la violence. C'était des manifestations extrêmement paisibles qui se faisaient arroser de gaz lacrymogène. Et je me disais, mais bon, nous, on était turbulents. Hein, dans les manifs des années 70, il y avait des jeunes gars qui étaient vraiment là pour taper sur les policiers. Ils s'en cachaient pas. Mais là, c'était pas le cas. Enfin, c'était vraiment des gamins qui voulaient pouvoir faire leurs études, quoi. Donc c'était sage. Ils étaient incroyables, quoi. Moi, j'avais même du mal à les comprendre. Et puis quand je suis tombée à plusieurs reprises sur des fins de cortège, je voyais les mômes dans le métro avec les yeux explosés par les gaz lacrymogènes, je me disais, mais pourquoi cette violence, quoi? Et du coup, bon oui, quand j'ai appris la mort de Malik Oussekine, moi j'étais dans la grande manifestation du lendemain. D'ailleurs, je me suis représentée dans l'album avec une amie à moi des arts décoratifs. On n'était plus étudiante depuis un petit moment, mais on a absolument tenu à venir, à participer à cette manifestation le lendemain, quoi. C'était pas pensable qu'un truc pareil se passe en France dans ces années-là. Se passe en France tout court. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et donc, contre-coup, Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollé. Merci. Merci. Voilà, une super interview, vraiment intéressante. Ça rappellera plein de choses à tous ceux qui étaient étudiants, et puis très d'actualité. Ceux qui sortent là, attention. C'est sujet très moderne. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.